Si tu as déjà fini par abandonner quand ça devenait difficile en pensant que tu n'allais jamais réussir, c'est pas parce que tu manques de motivation ou de discipline. Il y a littéralement une boucle neurologique dans ton cerveau qui te bloque et qui t'empêche de faire ce que tu veux réellement dans la vie. Et je le sais parce que j'ai vécu ça la majeure partie de ma vie, au point de passer plus de 2 ans à étudier le cerveau en profondeur pour essayer de comprendre le problème à la racine. Et c'est comme ça que j'ai réussi à le changer définitivement. Et dans cette vidéo, je vais te montrer la boucle invisible qui te bloque et surtout les 4 étapes pour réussir à la modifier définitivement. Le vrai problème aujourd'hui, c'est pas vraiment que tu abandonnes quand c'est difficile. Non, le vrai problème, c'est que ton cerveau a appris à associer la difficulté à une menace. Parce que par exemple, par le passé, quand tu étais plus jeune, quand tu n'arrivais pas à faire quelque chose, que tu mettais du temps, que tu avais une mauvaise note, on t'a rabaissé comparé négativement aux autres ou encore on t'a engueulé. À ce moment-là, tu as alors pu avoir honte, tu t'es senti nul et ton cerveau a donc appris une seule et unique chose: la difficulté égale un danger. Et plus ça s'est répété, et plus l'association entre les deux est devenue forte. Et c'est là que le vrai piège commence. Parce que ton cerveau, c'est une machine à anticipation. En clair, s'il associe qu'une situation X égale une émotion Y, dès que tu referas face à une situation X, il va automatiquement réactiver Y avant même qu'elle arrive réellement. Par conséquent, s'il a appris que la difficulté occasionnait la honte, dès que tu referas face à une difficulté, il va automatiquement réactiver la honte. Et c'est là que ton cerveau commence à te saboter. Parce qu'en anticipant cette honte, il va réactiver du stress et de la peur dès maintenant. Ce qui va libérer un cocktail chimique composé de noradrénaline, cortisol et adrénaline qui vont directement impacter ton cerveau et plus particulièrement ton cortex préfrontal. La partie de ton cerveau qui te permet de comprendre, de réfléchir, de résoudre des problèmes, d'être créatif, d'être bon quoi. Donc si tu le perds, tes performances cognitives sont en chute libre. Par conséquent, à ce moment-là, tu te mets beaucoup moins bon, tu as plus de mal à réfléchir, à te concentrer, tu es plus lent et tu as l'impression que tu as littéralement tout oublié, même si tu connais parfaitement ce que tu veux dire. Et c'est là que le piège se referme parce que tu finis par croire que tu ne vas jamais réussir, que ce n'est pas fait pour toi ou que c'est beaucoup trop dur. Et c'est ça qui t'amène à abandonner. Et ce qui est vraiment pervers, c'est que la majorité des difficultés qui t'ont poussé à abandonner, elles sont causées par la peur de ne pas réussir. Parce que plus tu as peur de ne pas réussir, plus tu stresses, moins tu es performant, plus c'est dur de réussir, etc. Ça forme une boucle et la boucle est parfaite. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que ça se change à condition d'avoir la bonne méthode. Et je le sais parce que j'en ai testé différentes sans réel succès jusqu'à finir par trouver celle qui marche vraiment. Elle repose sur 4 étapes. Mais déjà, abonne-toi si tu es encore là et sache que pour les prochaines vidéos, je vais encore aborder le fonctionnement du cerveau parce que personnellement, ça a changé ma vie à plein de niveaux différents. Donc déjà, la première étape, nommer ce que tu ressens. Lorsque tu vas avoir une difficulté, que tu ne vas pas réussir à faire quelque chose, que tu vas avoir plein de pensées négatives comme je vais jamais réussir, c'est trop dur, etc. Il faut que tu arrives à conscientiser ce qui se passe. Parce que sinon, tu restes bloqué dans la boucle. Dans l'idée, il faut prendre du recul, être comme en troisième personne au-dessus de toi. Être capable de dire, ok, je vois que j'ai des pensées négatives, que je me sens pas bien à cause de ça, etc. C'est pas moi, c'est simplement mon cerveau qui réagit automatiquement à la situation. C'est fondamental parce qu'avant de pouvoir modifier la boucle, il faut déjà la voir lorsqu'elle s'active pour ne plus la subir. Ce qui va te permettre de faire la seconde étape, changer l'interprétation. Parce que la difficulté en tant que telle, c'est pas vraiment le problème. Le problème, c'est la façon dont tu le perçois. En clair, c'est pas t'as une difficulté car c'est dur. Non, t'as une difficulté parce que c'est toi qui es nul. Parce que si t'étais pas nul, t'aurais pas de difficulté. Mais c'est pas vrai. Absolument tout le monde passe par une phase où il est temporairement mauvais avant de finir par être bon. Tu prends Steph Curry en basket. Il est mondialement connu pour la perfection de ses tirs à 3 points qui sont extrêmement compliqués à faire. Mais il est bon à ça pour une très bonne raison. Il en a fait 1000 par jour, 7 jours par semaine pendant 20 ans au minimum. Ça fait plus de 7,3 millions de tirs. Donc oui, il est bon, mais c'est pas naturel, il est devenu bon. Ce que je veux dire par là, c'est que devenir bon à quelque chose, ça prend simplement énormément de temps. Le problème à l'heure actuelle, c'est que tu abandonnes lorsque c'est dur en pensant que c'est pas normal. Donc tu finis jamais par devenir bon. Donc l'objectif, c'est d'accepter que tu puisses avoir des difficultés sans les considérer comme une preuve de ta nullité. Par conséquent, quand c'est dur, tu peux simplement dire que c'est normal parce que tu es en train d'apprendre, t'as pas encore l'habitude de faire la chose, ou encore ce que tu fais est simplement extrêmement complexe. Aussi simple que ça. Il faut que tu arrives à être cool et bienveillant envers toi. Je sais que ça peut être dur au début parce que t'as pas vraiment l'habitude de le faire et c'est pas naturel, mais à force de pratique, au bout d'un moment, ça va devenir automatique. C'est un peu comme pour prendre du muscle. Ça demande du temps et de la persévérance pour avoir des résultats. Tu peux même le faire à voix haute parce que pour ton cerveau, lorsque tu te parles à voix haute, c'est comme si tu avais un parent bienveillant qui t'encourageait, ce qui rend la chose beaucoup plus efficace. Maintenant, la troisième étape, lorsque ça devient difficile, fais le choix de prendre ton temps, de ralentir. Parce qu'à ce moment-là, le stress explose, par conséquent, tes performances sont en chute libre. C'est la raison pour laquelle ça vaut le coup, si tu as un gros problème, de le décomposer en sous-problèmes plus simples à résoudre. C'est ce que font beaucoup de personnes extrêmement smart, comme Feu Einstein par exemple. Imaginons hypothétiquement que tu veux faire une vidéo YouTube. Ce que tu pourrais très bien faire, c'est prendre la vidéo, littéralement la décomposer en sous-parties, donc l'introduction, les 3 parties qui la composent, le plan, les différentes sous-parties, et dans chaque sous-partie, marque approximativement ce que tu pourrais mettre à l'intérieur des quelques idées, etc. C'est une excellente façon de continuer à avancer tout en diminuant le stress pour relancer la machine. Ce qui va te permettre de faire la dernière étape, plutôt la 4e étape, la plus importante de toutes et de loin, aller jusqu'au bout des choses. Ton cerveau, à ce moment-là, il arrêtera d'anticiper l'échec, la honte, mais à l'inverse, la fierté d'avoir réussi. Et ton expérience de vie à ce moment-là, elle change drastiquement parce que émotionnellement parlant pour lui, c'est totalement différent. Et pour une très bonne raison. Le problème aujourd'hui, c'est que lorsque tu abandonnes quand ça devient difficile, tu entraînes ton cerveau à faire une seule et unique chose, fuir. Donc pour les fois suivantes, il apprend que le choix le plus optimal, c'est d'arrêter. À l'inverse, si tu vas jusqu'au bout des choses, même si c'est dur, tu lui montres
que la difficulté ne mène pas à un danger, mais à la réussite. Tu réussiras pas forcément du premier coup, évidemment, mais à force d'essais-erreurs, en cherchant à devenir meilleur au fur et à mesure, tu finiras par y arriver. Et à force de répétition, ton cerveau arrêtera d'anticiper le danger, mais à l'inverse, la récompense, la fierté d'avoir réussi. Ce qui change complètement la donne. Car à l'inverse de la honte qui te fait perdre tes capacités cognitives et qui te rend moins bon, elle libère un cocktail chimique totalement différent qui booste tes performances cognitives. Concrètement, tu as plus de capacité à te concentrer, à te focus, tu as plus de clarté mentale, de capacité à réfléchir, tu es globalement bien meilleur. Donc ça devient beaucoup plus facile, vraiment plus simple de réussir à avancer malgré la difficulté. En faisant ces 4 étapes avec diligence, donc à force de répétition, en l'espace de quelques semaines, voire quelques mois, tu pourras avoir un changement vraiment drastique dans ta capacité à faire face à la difficulté.